Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouveau Flosstube. Donc, ça sera mon deuxième Flosstube. J'ai très hâte de vous montrer. J'ai plein de choses à vous montrer. J'ai quand même 4 projets terminés que j'ai fini du coup pendant ces 3 semaines. Donc, 2 projets que vous aviez vus. Et 2 projets que vous n'avez pas vus dans mon Flosstube puisque je les ai faits et en l'espace de quelques jours, je les ai terminés. Donc, ils n'ont pas eu le temps de passer dans un Flosstube en tant qu'en cours parce que je les ai faits très rapidement. Je vais vous parler de 3 encours qu'on a vus dans mon premier Flosstube sur lesquels je n'ai absolument pas avancé. Je ne les ai pas touchés de ces 3 semaines pour X raisons. Et ensuite, tous les encours que j'ai. Je suis en train de me faire marabouter la tronche, hein, si je peux le dire gentiment. Je me fais marabouter parce que je me fais engrainer par tous ces projets que j'ai envie. J'avais dit, mais je crois que je ne suis pas quelqu'un qui respecte ce qu'elle dit. En tout cas, pas pour ça, a priori. J'avais dit que les encours m'oppressaient. Quand j'avais trop d'encours, ça m'oppressait. Je confirme, je réitère mes propos. Avoir trop d'encours, ça m'oppresse. Sauf qu'il y a tellement de projets que j'ai envie de faire que je me dis, oh, un de plus, oh, puis c'est un petit projet, ça va aller. Bon, au final, je me retrouve avec une quantité astronomique d'encours. Néanmoins, je suis quand même assez fière de moi. J'ai beaucoup d'encours, mais j'arrive quand même à en finir pas mal. Donc du coup, ça rééquilibre un petit peu la balance, puisque ce ne sont pas des encours qui finissent au fond d'un placard, et puis j'en commence, et on n'en voit jamais le bout. J'arrive quand même à en finir. Et pour moi, c'est important d'arriver à les finir parce que je me sens frustrée d'avoir des encours que je ne vais pas finir. Donc, je trouve que ça dommage. Après, je sais plus c'est qui disait ça. Je crois qu'il y a Ludivine de Rosé Badelaine. Et puis, j'avais vu une vidéo qui disait ça aussi. C'était qui ? Comme quoi, quand on commence un projet, il y a cette excitation de choisir sa toile, choisir ses couleurs, de faire les premières croix sur la toile, de commencer à voir le dessin, enfin le projet commencer à prendre forme sur sa toile. C'est vrai que c'est une certaine excitation qui est très plaisante. Et du coup, je suis prise un peu là-dedans aussi, quoi. J'ai envie... j'ai tellement d'envie que j'ai du mal à me limiter. Bon, après je crois que c'est le problème un peu de toutes les brodeuses. Ben voilà, je ne fais pas exception à la règle. Mais je réitère que ça m'oppresse. Là, en fait, je ne me rends pas compte, je crois, de la quantité d'encours. Et là, de les avoir ici, ici et par terre, je me rends compte. Et là, par contre, ça me prend d'un coup... j'ai tout ça à faire, j'ai tout ça de commencer. Et nous, on va pas perdre plus de temps, on va commencer tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer et à voir. Donc, dans mon premier et dernier Flosstube, je vous avais montré cet ensemble de 3 diagrammes et que j'avais fait le choix d'en faire sur ce petit pochon qui était dans la box de poussière d'étoiles, dans la box d'octobre. Et ce petit pochon, je trouvais ça qu'il soit triste, c'était triste qu'il soit juste comme ça. Bon, après, je pense qu'elle l'avait mis dans la box dans le but qu'on en fasse quelque chose, à mon sens. Et donc, voilà, il est fini. Et ben, je l'aime bien, je trouve mignon. Alors, il est fini. Oui et non. C'est-à-dire que, évidemment, par rapport au diagramme, il est fini. Mais je le trouve un petit
peu, peut-être un petit peu tristou. Je me tâte à peut-être... je sais pas, parce que j'ai envie de peut-être le combler davantage. Et en même temps, je me dis que ça risquerait peut-être de le gâcher. Je me tâte encore à en faire un autre derrière. Je ne sais pas. Au départ, mon idée première, c'était d'en faire un là, un là. Et maintenant, je sais plus. Je sais plus si je en fais un de chaque côté ou si je le laisse juste comme ça pour faire un petit pochon à projet. Ouais, je sais pas. Bah, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, je suis contente. Je le trouve très mignon, très beau. Il a été facile à broder. Donc, donc voilà pour le premier projet terminé. Je sais pas où je vais mettre tout ça parce que c'est vraiment bazar, bazar, bazar. J'en ai partout, j'ai des fils qui traînent. On va mettre dans mon panier. J'ai vidé mon panier, comme ça je vais pouvoir les jeter dedans. Le deuxième projet que vous aviez vu et qui est terminé, c'était l'automne de jardin privé. Donc, c'était celui-ci, voilà. L'automne de jardin privé. Je sais plus où j'en étais quand je vous l'ai montré, mais j'ai aimé le faire. Mais alors, il a été... De toute façon, les jardins privés, ils sont extrêmement agréables à faire. Ils sont vraiment très, très agréables à faire. Voilà. Il est vraiment top. Alors, pour la petite histoire, il y a une erreur sur cette réalisation. Il y a une erreur d'un point. Alors, ça se voit pas. Mais alors, ça m'a pris la tête. Mais la tête. Et en plus du début. Je vous en avais pas parlé dans le premier Flowstube, mais dès le début, ça m'avait pris la tête. Parce qu'en fait, ici, il y a un nombre précis de points pour faire ensuite l'arc. Et moi, c'est quand j'ai fait l'arbre et les feuilles que je me suis rendu compte que ça collait pas au niveau des points, des vides. Et normalement, bah, par exemple, je dis une bêtise, j'en sais rien, j'ai pas regardé le diagramme, mais par exemple, la rouge, il n'y a qu'un point d'écart entre le haut et le bas. Et en fait, il devait y en avoir deux, par exemple. Là, c'est un mauvais exemple, c'était plus sur celle du côté. Et là, je commence à me casser la tête, à recalculer les citrouilles, à recalculer l'arbre, à tout calculer. Je ne trouve pas. Je me dis, mais c'est pas possible, en fait. Et au final, je finis par calculer le nombre de points en haut. Et en fait, je me dis, mais dès le début, je me suis foirée, quoi. J'avais fait un point de plus. Alors, c'est pas très grave, ça ne se voit pas, mais du coup, tout le côté à droite est décalé d'un point. Bon, après, ça se voit pas. Franchement, moi, il n'y a que moi qui le sais. Ah, j'avais vraiment pas... J'avais fait j'avais fait les deux citrouilles, j'avais fini l'arbre, il me restait juste les feuilles et j'avais fait déjà une grosse partie des feuilles. Oh, j'étais mort, je redéfais pas tout, quoi. C'est mort, mort, mort. Donc voilà. Et il est vraiment très, très beau. J'adore. Et donc, du coup, bah, j'ai les 3 autres saisons que je ferai. Donc, l'hiver, bah, je vais attendre qu'on soit en hiver, parce que mine de rien, on est toujours en automne. À part si je dis une connerie, mais non, mais si c'est ça. Donc, je vais attendre qu'on soit en hiver pour le faire tranquillement. Pour faire l'hiver. Et puis, quand je serai au printemps, je ferai le printemps. Et quand je serai en été, je ferai l'été. Voilà. Logique. Enfin, logique ou pas, hein, on fait comme on veut, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai envie de les faire. Et puis, bah, du coup, à partir de l'automne de l'année prochaine, je pourrai mettre dans mon entrée, les faire encadrer, mettre dans mon entrée sur mon petit mur le cadre qui est de saison. Le troisième projet terminé que vous n'avez pas vu dans les encours, parce que je l'ai fait en 2 jours. Je l'ai commencé le 27 octobre, je l'ai fini le 28 octobre. À la meuf. Hop, 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 on perd pas de temps. Allez, rien à foutre. On perd pas de temps, je veux le faire. C'est celui-ci, le Joyeux Noël, toujours jardin privé. Donc Nathalie Chichon de jardin privé. Alors, bah voilà. Hein. Je l'ai fait sur la même toile que mon Halloween. Et pareil, ça a été un vrai plaisir à faire. Un vrai plaisir. Vous voyez, c'est la même toile que
que mon Halloween, qui est également un jardin privé. Ce modèle-là est aussi un jardin privé. Je l'ai fait sur la même toile, je trouve qu'il va bien. Ça va bien dessus. Hein. C'est très joli. Voilà, joyeux Noël. J'ai adoré le faire aussi. Voilà, alors le petit lutin là avec sa petite aiguille. Bref, très mignon aussi. J'ai apprécié le faire. Voilà. Un de plus de fait. Je remonte le Halloween, je l'aime trop. Franchement, le Halloween, c'est sûr, je vais l'encadrer. Le joyeux Noël aussi, je pense que je vais l'encadrer parce que vraiment, je les trouve... pour le coup, je les trouve vraiment trop beaux. Trop, trop beaux. Donc voilà, jardin privé. Bon, vous l'avez compris, je suis accro au jardin privé. Et j'ai d'autres envies. Je ne les ai pas encore achetées, mais j'ai d'autres envies. Alors, bah écoutez, on va rester dans notre lancée des jardins privés de Nathalie Chichon. J'ai fait Lily au ski. Alors, je suis vraiment une teubée, moi. Ah ouais, il faut que je vous raconte cette histoire. Je l'avais gardée, je ne l'ai pas découpée exprès pour vous en parler. Donc, on va revenir après. Je l'ai commencé le 3 octobre, donc juste après que je vous ai filmé mon haul, puisqu'il faisait partie du haul que je vous ai posté vendredi dernier. En plus, je suis bête, je vous ai dit Zili au ski, c'est Lily au ski, je sais pas pourquoi j'ai dit Zili. Lily au ski, donc je vous l'avais montré vendredi dernier. Et ben, elle est faite. Voilà, je l'ai commencé le 3, je l'ai fini le 8, 5 jours. Alors, que c'est que ça? Alors franchement, je crois que vous commencez... voilà, je crois que vous... Si vous... Je pense que vous avez compris. Vous avez compris ce qui s'est passé à mon diagramme et à ma toile. Hein, voilà. Je pense que vous avez littéralement compris l'histoire. L'autre... Ah si, l'autre, elle va me bouffer le... Je pense que vous avez compris ce que je vais vous dire. J'étais tellement vénère. J'étais tellement énervée, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. On a des animaux, il faut littéralement les assumer. Et Dieu sait à quel point je les assume, mes animaux, je les aime d'un amour, mais voilà. Mais là, j'étais quand même colère. Écoutez, il a fallu que je me lève. Je le sais, mais le pire, c'est que je le sais. Mon Dieu, que je le sais, je ne dois absolument pas laisser traîner mes broderies sur le canapé. Je vous montre celle-ci. Je vous l'avais montré dans mon premier Flosstube. C'est le premier abécédaire que j'ai fait pour la maîtresse de mon fils. On voit que le haut est plus grand que le bas. À la base, il faisait vraiment la même taille. J'avais la même dimension en haut qu'en bas. Et bien, Mademoiselle Rosélia, ma lapine, 2 minutes d'inattention, a bouffé littéralement ma toile. Donc, je l'ai redécoupée. On voit avec au ciseau cranteur, mais ça n'empêche pas que ça s'effiloche. Mais, et bien là, j'étais installée sur mon canapé, je brodais. Et d'un coup, vous savez, des fois, vous réfléchissez. Oh, j'ai oublié d'appeler. Il fallait absolument que j'appelle l'organisme des eaux pour le relevé de mon compteur d'eau. Oh, j'ai oublié de les appeler, il faut que je les appelle. Je me lève, je prends mon téléphone. Je suis en campagne, je ne capte pas chez moi, à part si on m'appelle par Internet. Donc, il faut que j'aille dans un endroit précis de ma maison si je veux espérer pouvoir passer un appel. Je vais à cet endroit-là. L'appel dure véritablement 3 minutes et demie. Et vraiment une rapidité, voilà, j'ai juste appelé, voilà, mon relevé de compteur d'eau et basta quoi. Je reviens, je vois toutes mes cartonnettes. Alors, les cartonnettes, j'ai du en plastique et j'ai des en carton. Donc, toutes les cartons bouffés, les fils, une partie bouffée. Et puis alors, la toile. J'étais colère. Alors ça va parce que du coup je vais pouvoir évidemment la recouper
proprement. Mais ça m'a... Aïe, 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 rien que d'en parler. Et je le sais qu'il faut que je laisse absolument rien traîner sur mon canapé. Cette lapine, elle est, mais dès que je lève mes fesses du canapé, elle y va pour voir s'il n'y a pas un truc qui traîne. Et voilà. Dès qu'elle me voit arriver, elle se barre. Mais elle sait qu'elle fait des conneries, quoi. Donc voilà, bon, voilà la petite histoire de ma toile que je vais redécouper proprement après cette vidéo parce que j'attendais de vous raconter l'histoire. Vous voyez, avoir des animaux, c'est formidable, mais alors, pas que. Bon voilà, bon bref, parlons un petit peu de cette toile. Bah du coup, c'est une jardin privé, donc c'est Lilioski et j'ai adoré la faire également. Voilà, c'était très agréable à faire. La petite biche, voilà, la petite maison. Voilà, donc là, on s'est marqué ski club et chalet sur les petits panneaux. Bon, bah, je sais pas quoi vous dire de plus. J'adore. Jardin privé, j'adore. Je suis amour. Alors, bah pour les projets terminés, bah c'est terminé. On va passer au projet. Je me sens un peu envahie. On va passer au projet en cours. Je vais vous montrer d'abord les encours que j'ai touchés. Oh, c'est une catastrophe. Et non, les encours que j'ai pas touchés, je vais commencer par vous montrer les encours que j'ai pas touchés. Voilà. Et j'en ai derrière moi encore. Bah, dis donc. Alors, premier encours que j'ai pas touché. Et ben, c'est mon petit lapin. Est-ce que j'ai la photo? Oui. Voilà, c'est celui-là. Celui-là, j'y ai pas touché. Alors, j'avais expliqué dans ma première vidéo FlossTube que en fait, c'est une tannée à faire pour moi, personnellement. Je pense que sur une autre toile, il aurait été beaucoup plus agréable. Je pense que j'ai très mal choisi ma toile et c'est ce qui fait que c'est une tannée à faire. Parce qu'en soi, qu'il y ait 15 000 changements de couleur, ça peut être un peu chiant, un peu fastidieux, un peu long, mais ça se fait. Qu'il y ait des brins, enfin des doubles brins mais avec deux couleurs différentes, c'est un peu fastidieux, c'est un petit peu casse-pied à faire, mais ça se fait. Mais alors, je crois que c'est la toile. Je ne sais absolument pas ce que c'est comme toile, parce que ce n'est absolument pas une toile Aïda. Alors peut-être qu'on va croire que c'est une toile Aïda comme ça. Je crois que c'est une toile de coton, si je dis pas de bêtises. Quoique j'en ai une qui traîne avec l'étiquette, je vais aller voir. Putain, je viens de comprendre pourquoi j'arrive pas à la broder, mais merde. Pardon, excusez-moi. J'ai acheté ça. J'ai acheté ces petits coupons. Je dis, ah, c'est beau, c'est mignon, c'est pas trop fin. Bon, c'est pas une toile que je connais, que j'ai l'habitude de broder. C'est peut-être nouveau, j'achète. Mais je suis bête. Je suis bête. Donc, c'est une tannée, j'arrive pas à broder dessus. C'est casse-pied, les brins ne se tiennent pas. Enfin, la trame, elle se tient pas. Donc, c'est casse-pied à broder. Mais je me dis, bon, c'est peut-être écrit. Vous voyez, je me suis levée, je l'ai pris, c'est peut-être écrit. Putain, c'est marqué coupon toile à puncher. C'est pour le punch needle, là. C'est pas du tout pour broder. Je suis littéralement un boulet. Tu m'étonnes que j'arrive pas à la broder. Mais non, mais j'arrête pas de dire la toile, elle est chiante, elle se tient pas, c'est ça machin. Ou alors il aurait fallu que je la brode en 3 brins. Ou... J'arrête pas de me plaindre de cette toile parce que j'arrive pas, quoi. Il est pas moche, ce lapin, il est même super. Mais
à force de... Je me dis, c'est la toile qui va pas. Mais oui, c'est la toile qui va pas. Coupon, toile à puncher. C'est marqué en anglais, Canva, swatch to punch. Je l'ai jeté. Je me dis, j'en ai ras le cou. Je fais n'importe quoi, moi. Oh putain. Non, mais en fait, je viens de... Bon, bref. Allez, passe au suivant. On passe au suivant. Donc voilà, bah écoutez, le mystère est résolu. Je n'arrive pas à la broder. En même temps, ce n'est pas une toile à broder. Ok. Allez, next. Suivant. Le deuxième que je n'ai pas... Putain, je vais pas m'en remettre. Je suis vraiment con. Oh, bref. Du coup, là, en fait, là, du coup, ça fuse dans ma tête. Je me dis, est-ce que je persiste et j'essaye de le finir? Ou est-ce que je lâche l'affaire, je le recommence sur une autre toile? Parce que je m'étais déjà posé la question, de me dire, je vais le recommencer sur une autre toile, ça va pas, la toile me plaît pas. Mais en même temps, quand vous avez déjà fait un truc, ça vous tanne de recommencer. Oh. Du coup, ça fuse là. Bref, on verra plus tard. Le deuxième que j'ai pas touché, c'est celui-ci. Donc, c'est mon chat. Voilà. Que je n'ai pas touché du tout. J'aimerais bien le finir hein, parce qu'il est beau et tout. Mais c'est vrai que là, j'ai d'autres envies, d'autres projets, d'autres styles. Surtout, hein, on voit bien la différence entre jardin privé et un chat en pleine toile. Hein, parce que c'est de la toile complète là. On voit bien que c'est pas du tout le même style. Donc j'aimerais vraiment la finir, mais voilà, elle n'est pas dans mes priorités. J'ai une troisième toile que j'ai pas finie et je me rends compte que je ne l'ai pas prise. C'est la toile de Madame la Fée, Romance en automne. Je vous l'avais vaguement montré aussi lors de mon premier Flosstube. Je l'avais tout juste commencé. Hein. Il y avait un petit peu d'encadrement, 3 feuilles. Je ne l'ai pas touché non plus. J'ai commencé un autre Madame la Fée que je vais vous montrer juste après. Voilà, donc du coup je suis pas dans celui-là, je suis dans l'autre. Je vous montrerai. Troisième en cours que je vous avais montré et que j'ai avancé, bah, c'est le petit ours pour mon fils. Donc j'avais expliqué que... J'avais expliqué qu'en fait, CDMC, il y a une collection de 4. Ah bah ils sont là les 4, hein, vous voyez. Donc j'ai fait le renard, j'ai fait le hibou et il y avait l'écureuil. Sauf que moi l'écureuil, je trouve qu'il a une sale tête. Bon, je pense que je vais pas avoir de focus. Non, je veux pas. Bon. Moi je trouve qu'il a une sale tête en fait. Je le trouve pas joli l'écureuil, donc je l'ai pas pris. Et donc il me reste que l'ours à faire. Alors, c'est un peu compliqué l'ours pour moi parce que il est très beau, hein, attention. Enfin, il est, une fois fini, il sera super comme les deux autres. Mais c'est vrai que c'est pas particulièrement mon style. J'avais à cœur de faire plaisir à mon fils. Régulièrement, il me demandait de lui faire des broderies. Et puis quand on a refait sa chambre sur le thème vraiment des animaux de la forêt, etc., on a choisi... ça a été toute une péripétie d'animaux. Et on a fini par choisir ces trois-là. Il est très agréable à broder. C'est des kits DMC. Les kits DMC, franchement... s'il y en a qui vous plaisent, allez-y les yeux fermés. Ils sont faciles à broder. Les explications sont très simples. Il n'y a rien de compliqué. Après, sur ceux-là, il y a un petit peu quand même de backstitch, de points arrière. Il y en a quand même pas mal. Là, alors chez DMC, ils mettent la difficulté. Facile, moyen, avancé. Là, ils disent que c'est moyen. Voilà. Bon, il n'y a rien de compliqué, sincèrement. Donc voilà. Donc... bah, je le fais pour faire plaisir à mon fils parce que ça me tient à cœur de lui faire plaisir et je sais qu'il tient à l'avoir. Mais je vous avoue que j'ai pas un plaisir fou à le faire parce que c'est pas forcément le style que j'aime, quoi, qui me fait kiffer comme les jardins privés que je fais en 2 jours. En vrai, quand on regarde un jardin privé, quand on regarde ça hein, par rapport au nombre de points, de la taille, et je ne sais pas si je vais pouvoir le mettre en dessous. Et l'ours qui tiendra dans le tambour,
En vrai, si ça, je suis capable de le faire en 4-5 jours, ça, je suis capable de le faire en 4-5 jours aussi. Mais c'est juste que j'ai pas un plaisir fou à le faire au niveau broderie. J'ai plaisir à le faire pour mon fils, pour le plaisir de mon fils. Mais j'ai pas de plaisir à broder particulièrement parce que c'est pas un modèle qui me fait rêver, quoi. Voilà, bon, mais je le fais petit à petit. En plus, maintenant que je l'ai commencé, il me tanne moins parce qu'il me tannait tous les jours pour que je le fasse. Et maintenant qu'il voit que je l'avance quand même, il me dit plus rien. Il me dit plus rien. Alors oui, moi j'utilise des pinces pour bloquer mes toiles quand elles me gênent. Encore un, je ne sais plus à combien on en est. Encore un que j'ai qui était dans mon floss tube en encours et que j'ai avancé, c'est ma petite fille au parapluie, sous la pluie, là, qui est super jolie. Alors, j'ai pas avancé beaucoup, mais voilà, j'ai le parapluie qui est presque... alors, je vais pas dire presque fini, mais en tout cas, tout cet angle-là là, est presque terminé. Voilà. Et j'aime beaucoup le faire. Là, c'est vrai que j'étais sur d'autres projets, donc je l'ai pas fait beaucoup. Mais j'aime beaucoup le faire. Il est très sympa. Bon, pour l'instant, on voit pas grand-chose. Mais voilà, ma petite fille au parapluie. Un encours, toujours, que je vous avais montré, que je n'ai pas fini. Mon renard. Et pourquoi il n'est pas fini? Bah, parce que j'ai pas envie de le finir. Je m'explique. Donc, je l'ai touché quand même. J'ai avancé la queue. J'ai fait les petites étoiles ici. Les petites étoiles qui étaient là. J'ai avancé voilà un petit peu la queue. Il me reste le torse ici encore à faire. Je crois qu'il me manque un petit peu là ici de noir. Il me manque le tipi et quelques arbres et il sera terminé. Alors, pourquoi il n'est pas fini? Eh bien parce que j'ai tellement plaisir à m'installer et à le faire que j'ai pas envie qu'il se termine. Une fois qu'il sera terminé, bah il est beau, je serai un peu triste quoi. Voilà, le modèle. C'est The Fox de Cottage Garden Sampling. Voilà. Sur le site de Mère en Fille. Alors vous avez été plusieurs à me demander où est-ce que j'ai acheté mes kits, enfin mes fiches. Toutes, presque toutes, sur de Mère en Fille. En tout cas, toutes, sauf Lucas S et les DMC. Mais en tout cas, ça et les jardins privés, vous les trouvez sur le site internet de la mercerie de Mère en Fille. Après, moi, il y a quelques-uns que le site était en rupture, donc je suis allée directement sur le site de jardin privé. Ils étaient en stock et donc je les ai commandés en stock sur son site. Mais sinon, c'est vrai que je passe principalement par le site de Mère en Fille. Donc voilà pour mon Fox. Je vous le remontre parce qu'il est vraiment trop beau. Mais voilà, j'ai un peu de mal à l'avancer parce qu'une fois qu'il sera terminé, bah j'ai tellement de plaisir à le faire. Donc c'est une toile de lin, alors vous avez été aussi plusieurs à me demander. C'est une toile de lin, je peux pas vous dire où je l'ai achetée parce qu'il me semble que c'est une toile que j'avais trouvée, un coupon que j'avais trouvé dans un Emmaüs. J'ai plein de toiles comme ça que j'ai réussi à trouver, soit en brocante, soit à Emmaüs. Enfin Emmaüs, pas que, hein, les recycleries en général. Et donc j'ai quand même je pourrais vous faire une vidéo sur mon stock de toiles. Je sais pas si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, mais c'est quelque chose que je pourrais faire. Et effectivement, j'en ai beaucoup que j'ai trouvé. Voilà, par exemple, cet été, j'étais en vacances du côté de Tours. Il y a un Emmaüs à Chinon. Bah, je l'ai fait et j'ai trouvé, mais je crois, 4 ou 5 toiles que j'ai payé 2 balles. Mais des toiles, des gros coupons quoi. Donc voilà, et je suis quasiment sûre, presque à 100%, que celle-ci fait partie d'un endroit que j'ai trouvé comme ça, enfin lequel j'arrive pas à me souvenir, mais j'ai pas souvenir que c'est une toile que j'ai achetée neuve. Enfin elle est neuve, mais en magasin. Alors j'en achète en magasin, vous avez vu mon haul de la mercerie
vendredi. Mais j'achète aussi des gens, enfin quand je trouve quoi, quand je tombe, je fais beaucoup de brocante moi le week-end. Il y en a moins là en ce moment, mais souvent en brocante vous trouvez des pépites, hein. Il y a les mamies, les petits enfants qui revendent le stock des mamies. D'ailleurs, ça me fait penser que là, c'était hier ou ce matin, non je l'ai vu ce matin, mais c'était hier. Jolie DP, elle a sorti un haul, elle avait commandé un stock. J'imagine que c'était le fils ou le petit-fils qui revendait le stock de sa maman ou de sa grand-mère, soit parce que malheureusement elle est décédée, mais bon après c'est la vie, on meurt tous un jour. Soit parce que elle peut plus broder, parce que les yeux ne le permettent plus, parce qu'elle elle a une maladie qui fait que de toute façon elle ne peut plus faire. Et du coup ils vendent quoi, et ils vendent ça à pas bien cher quoi. Ils vendent ça à pas bien cher. Et donc c'est vrai que sur les brocantes vous trouvez des kits complets, jamais ouverts, des toiles, des fils, pas tout le temps, mais de temps en temps on trouve des petites pépites, et voilà. Et il me semble que je l'ai trouvé, je crois que c'est dans une brocante, sinon c'est dans un Emmaüs ou une recyclerie, parce que je suis adepte de ce type de magasin. Ensuite, je vais vous montrer cet encours. Alors malheureusement, je ne sais pas si ça a un grand intérêt que je vous la montre d'ailleurs, mais je n'ai pas la photo. Je n'ai pas la photo du projet terminé. Donc j'ai commencé ce projet. C'est un projet de chaussettes de Noël. Clairement, il ne sera pas fini pour Noël. C'est pas grave, hein, je le ferai pour l'année prochaine. Mais voilà, là c'est la taille du haut. Et ensuite, ça fait une chaussette qui vient comme ça. Et donc là c'est le ciel. Ensuite vous avez des sapins. Et ensuite vous avez une famille d'ours qui font de la patinoire sur un lac gelé. Pour vous donner un peu l'idée, voilà. C'est un projet que je souhaite coupler à un projet couture pour faire une vraie chaussette de Noël, et que j'aimerais offrir à ma mamoune, à ma maman. Si elle passe par là, bah tu fais comme si t'as pas vu. Et puis parce que je sais pas quand est-ce que tu l'auras. Dans 1 an, 2 ans, 3 ans, pouf, on sait pas. Mais voilà, donc alors là c'est un gros chantier quand même. Voilà, c'est quand même un gros chantier. J'ai tout ça, hein, ouais, j'ai tout ça. Il y a quand même pas mal de backstitch. Ça c'est la chaussette. Ça c'est tous les fils. Il y a beaucoup de fils, beaucoup de fils. Ah, pourquoi il aboie lui? Silence! Oh. Pourtant il n'y a pas de camion. Voilà. Ouais, c'est ça. Je sais pas si on voit la famille d'ours. Oh, il saoule à aboyer. Bon, vite fait le diagramme, de toute façon ça va pas vous aider, mais voilà, en fait c'est des petits... là c'est papa et maman ours, voilà, qui font du patin à glace avec les enfants. Voilà, et puis il y a un arbre de Noël, et puis il y a des arbres, etc. etc. Donc voilà. Ah bah j'ai encore un... Oh bah j'ai encore des... Ah bah non, ça va là. Et là, ah bah là j'ai encore des feuilles. Et puis ah oui, bah, les enfants font le sapin, enfin bref. Les enfants font le sapin. Je sais pas si on verra quelque chose, mais... Voilà. J'ai 10 pages. Je sais pas quand est-ce que ce sera fait, mais en tout cas je l'ai commencé. Ensuite, il m'en reste 3 à vous montrer. Et c'est pas mal. Et on aura fait le tour. Vendredi, je vous ai parlé d'un livre que j'avais acheté sur Vinted, que je n'ai pas là d'ailleurs, mais qui est de la même personne, donc Hélène Wind. Donc celui-là c'est Country au point de croix, et il y a Country abécédaire, donc il y en a un deuxième. Et j'étais très excitée de vous le montrer pour pouvoir commencer un projet qui était dedans. Et donc c'était un abécédaire que je vous avais montré. Et donc voilà. Donc c'est une des toiles que je vous ai montré vendredi dans mon haul.
Et je trouve que ça ressort, mais à merveille. Je trouve vraiment très beau. Il est très simple à faire. Alors, c'est de la toile Svedgard. J'arrive pas à le dire. C'est de la toile Svedgard. Bah, j'arrête de le dire. Très agréable à broder, très facile à faire. C'est vrai que devant la télé, le soir, quand on est un peu fatigué, qu'on a moins envie de compter, bah, en fait, c'est les mêmes motifs. Voilà, c'est les mêmes motifs tout le long, en haut et en bas. Donc, on peut très bien avancer et puis faire l'abécédaire après. Donc voilà, normalement, il sera grand comme ça si je ne me suis pas foirée dans la dimension. Mais normalement non, puisque j'ai fait un tiers. J'ai fait un tiers. Oui, oui, j'ai fait un tiers. Donc oui, normalement, c'est bon. Voilà. Il m'agace là, à aboyer là. Qu'est-ce qu'il a à aboyer? Ah, j'ai mon voisin qui coupe du bois. C'est pour ça qu'il s'énerve. Bon, c'est insupportable. Ensuite, je vais vous le montrer après celui-là. Ah, par quel je vous montre? J'ai commencé Madame la Fée. Alors, pas celui que je vous ai montré dans mon haul. J'avais acheté premier flocon, mais... Ah bah non, c'est pas ça. C'est le Christmas Carol. Pardon. C'est le Christmas Carol de Madame la Fée. Donc, c'est celui-ci. Voilà, le Christmas Carol de Madame la Fée. Que j'ai commencé du coup. Très agréable à faire. Comme tous les Madame la Fée, il y a quand même pas mal de couleurs. Mais on change pas trop de couleurs. Enfin, il n'y a pas... par exemple, sur Romance en automne, que je vous ai pas montré, que j'ai absolument pas touché, il y a vraiment du confetti. Il y a toute une couronne de fleurs et ça change tout le temps de couleur. Là, ça va. Alors, il est sur... Alors, je voulais faire... Je sais pas si je vais y arriver, mais ça m'avait fait rire. C'est Sandrine de Polypassion qui avait fait une vidéo de comment elle utilisait son... Je sais pas si je vais vous montrer. Son support tambour sous cuisse. Donc elle disait que sous la cuisse, comme ça, tac tac tac, ou alors à l'intérieur, comme ça. Moi, je l'utilise pas du tout comme ça. Moi, je l'utilise face à moi, sous mes fesses, entre les deux jambes. Je sais pas si on va voir. Bon, je suis en robe, mais bon, voilà. En fait, moi, je l'utilise vraiment sous mes fesses, hop, comme ça. Touc. Pas sur le côté. Ce qui me permet de m'allonger dans mon canapé, les jambes machin, ou de travailler avec les jambes pliées. Je ne suis pas gênée déjà par cette énorme chose, parce que si c'est sur le côté, moi je trouve que bah, ça gêne pour l'accès à derrière, devant. Donc il reste en haut. Donc moi je le mets vraiment entre mes deux jambes, sous mes fesses, et droit en fait. Je le mets pas du tout... Alors je sais pas, oui, effectivement, c'est peut-être pour mettre sous cuisse avec ça sur le côté. Mais moi, ça me dérange, donc je le mets vraiment face à moi. Bon, bref, tout ça pour dire qu'il est sur mon tambour et qu'on voit rien. Voilà, donc je vais vous l'enlever. C'est pas bien grave. Hop. Voilà. Donc voilà, je suis à Christmas. Bon, bah, je suis au S. Tout ça, c'est fini, quoi. Vraiment, toute cette partie-là est faite complètement. J'ai pas à revenir dessus pour une couleur ou quoi que ce soit. Et donc, je continue, voilà. Donc, voilou, ce modèle de Madame la Fée. Le Christmas Carol. Qui est vraiment très chouette. Donc je me suis quand même raisonnée parce que premier flocon il est magnifique, mais j'ai quand même du taf avec celui-là. Et
je peux gérer beaucoup de choses, mais je suis pas sûre de pouvoir gérer 2 Madame Lafay en même temps. Déjà, j'en ai 2, parce qu'en vrai, j'ai Romance d'automne que j'ai commencé et que j'ai littéralement abandonné pour l'instant. J'y reviendrai un jour, mais là, je l'ai abandonné, je l'ai commencé, ça m'a gonflé. Voilà, je suis pas dedans, donc on verra plus tard. Je suis pas dedans, on verra plus tard. Il est là. D'ailleurs, je voulais l'avais ramené. Voilà. Ah, mais je parle pas de la même chose. Je croyais c'est pas Romance d'automne. C'est pas Romance d'automne, celui-là, c'est Premier Flocon. Non, bah Romance d'automne, je l'ai pas ramené. C'est celui que je me suis trompée. Voilà, j'ai ramené celui-là au lieu de Romance d'automne. Bon, bref. Donc j'ai déjà Romance d'automne que j'ai abandonné parce que je l'ai commencé et voilà, ça m'a un peu gavé, ça m'a tanné, le changement de couleur et tout. Enfin bref, peut-être que je le recommencerai, peut-être je le reprendrai, mais en faisant des calculs pour pour pas commencer par la couronne de fleurs, je sais pas. Et donc celui-ci que j'ai acheté vendredi dernier et que je me suis raisonnée à pas commencer parce que je me dis que si je le commence, ça va faire beaucoup de... Déjà, j'ai beaucoup d'encours et ça va faire beaucoup de Madame Lafay. C'est du taf quand même. C'est quand même du taf. Enfin, j'ai tous mes fils qui tombent. Ouais, j'ai une aiguille qui est tombée. Ça, c'est celui de l'abécédaire. Je vais le mettre dedans. Hop. Donc voilà, Christmas Carol de Madame Lafay. J'ai l'impression que ça commence à être décousu cette vidéo. Bref, on arrive sur la fin de toute manière. Que j'aime beaucoup. Voilà, je mets tout ça dans mon panier. Et le dernier en cours que j'ai, il est où? Il est là. J'ai craqué sur un modèle. Faut que j'arrête d'aller sur Instagram en fait. Donc là, c'est pas poussière d'étoiles, c'est couleur d'étoiles. Sur son Instagram, elle a mis la photo d'un modèle. J'ai littéralement craqué dessus. J'ai dit, mais il est magnifique, il est trop beau. Il est splendide, il est que sais-je. Bon, bref. C'est celui-ci. Il est trop beau. Donc, je l'ai commencé. En plus, j'ai ma belle Z-Guards que j'ai achetée, qui est un peu chinée comme ça, là, que je vous avais montré sur ma vidéo de vendredi. Alors, je suis pas loin, hein. Je suis sur un flocon. Alors, ça va être une grande toile. Alors, elle dit qu'il faut que le modèle est réalisé avec un brin de coton sur 2 fils de trame sur toile Svetgarts et Edimbourg. Et après, elle met la couleur de la toile 7094 Smoky Blue. Moi, je ne sais pas du tout c'est quoi comme couleur, mais on s'en fiche. Je trouvais que ça... Quand j'ai pris le blanc, je trouvais que le blanc ressortait bien sur la toile. J'ai pris évidemment les autres couleurs pour les petits animaux et je trouvais que ça ressortait bien sur la toile. Et donc, du coup, allons-y. Je l'ai acheté, autant l'utiliser, quoi. Elle met pas la dimension, elle dit juste que ça fait 172 points par 166, mais d'après mes calculs, quand même, la toile, elle fera quand même presque 60 par 60, une fois terminée. Mais ça se brode très facilement, et puis j'aime bien ce côté... il y a plusieurs flocons, donc je fais un flocon. Tiens, mon objectif aujourd'hui, c'est de faire 2 flocons. Enfin, je trouve que voilà, ça évite d'arrêter tout de suite en plein milieu d'un projet, au milieu de rien, quoi. Et celui-ci, je pense qu'il va être très très beau. Alors, c'est beaucoup du blanc, puisqu'en vrai, il n'y a que 2, 4, 6 couleurs, hein. Voilà, les couleurs, là, c'est là. Et c'est quasiment que du blanc, le renne en blanc. Et après, il y a juste les petits animaux qui ressortent. Elle en a d'autres qui sont juste splendides. Je fais celui-ci. Je l'ai commencé hier parce que mon conjoint m'a imprimé les feuilles hier. Et donc, je les ai récupérées hier soir. Donc, je l'ai commencé hier soir. Dire à quel point je l'ai commencé avec une luminosité merdique. D'ailleurs, j'aurais peut-être pas dû la commencer hier soir parce que
J'ai dû la défaire pour la refaire parce que je m'étais trompée dans les points. Ça a décalé tout le truc. Je m'en suis rendu compte qu'après avoir fait déjà une grosse partie du flocon, j'ai dû tout refaire, tout défaire et refaire. Et du coup, j'ai bien avancé ce matin aussi. Enfin, bien avancé, c'est petit, mais voilà, par rapport à ce que j'avais fait, j'aime beaucoup. Donc j'aime beaucoup. Le seul petit bémol, le diagramme, il est petit, le diagramme. Je trouve qu'il est petit. Alors, je ne vais pas vous montrer grand-chose parce que je ne veux pas, voilà, mais c'est tout petit en fait. Alors, là, je le montre de loin, mais je mets ma main devant un peu, voilà, et c'est petit en fait. Il fait 60 par 60 fini. J'ai que 2 pages, quoi. Je trouve que c'est un peu petit. Bon, après, c'est principalement du blanc, donc ça se fait, hein. Ça se fait, mais bon, par rapport à du Madame Lafay, qui fait la même taille, même pas. Madame Lafay, il fait combien? Même pas. Madame Lafay, il fait le double. Il divisé en 2. Vous vous rendez compte? Madame Lafay, fait combien de points? Ah, mais c'est du 5,5. La Z-Garde, ça correspond à une... Non, je crois que ça correspond à une 5,5 sur deux fils de trame. Ah, je sais plus. Je ne sais plus. En tout cas, là, elle dit que ce soit du lin ou de l'Aïda, il faut prévoir... Si, je pense que c'est ça, Aïda 5,5 par rapport à la Svedgard, ça fait du 5,5 si on fait sur du 2 fils de trame. Je pense que c'est pareil. La Madame Lafay, ça met 32 par 32 centimètres. Donc là, je suis sur du 60 centimètres. A priori, d'après mes calculs, elle ferait 57 par 57. Et peut-être je me suis littéralement foirée dans mes calculs, hein, peut-être. Enfin, quoi que j'ai utilisé la calculatrice sur Internet, voilà. 57 par 57. Là, vous avez 6 feuilles. Là, j'en ai 2. C'est le seul bémol, quoi. Franchement, c'est le seul bémol que j'ai à redire. Je pense que je lui enverrai un petit message pour savoir comment elle voit le concept. Parce que c'est du PDF, donc je peux même pas, ou alors je suis nigo en informatique et je n'ai pas la solution pour agrandir et la réimprimer en plusieurs feuilles. Après, ça se fait, hein. Après, ça se fait. Moi, voilà. Là où j'ai un peu plus peur, c'est dans le centre. Là où il y a le renne et les petits animaux. J'ai peur de m'y perdre. Peut-être un peu plus, c'est quand même petit. Mais bon, ça se fait, hein, au niveau des flocons, ça se fait. Bon. Ça se fait, c'est très agréable à faire. Je la trouve magnifique et ça m'empêchera pas d'en racheter d'autres. C'est juste, voilà, je le sais, c'est à mon sens un petit bémol. Mais je suis ravie et j'ai hâte de l'avancer. J'ai très très hâte de l'avancer. En plus sur une magnifique toile que vraiment... Voilà, bon bref, voilà. Eh bien écoutez, c'est terminé. C'est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si vous avez des choses à dire, mais dites-le. Allez-y, mais laissez-moi des messages. Il n'y a pas de souci, je réponds à absolument tout le monde. Je prends le temps de répondre à tout le monde. Et c'est super chouette de pouvoir échanger. Donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà, donc si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Moi, je suis contente, je vous ai tout montré. Je me rends compte que j'ai quand même bien avancé, mais je me rends compte que j'ai encore beaucoup de projets en cours. Donc là, mes objectifs pour le prochain Flowtube, je pense que c'est de finir mon abécédaire parce que le blanc sur violet, parce que je pense que ça va pas me prendre longtemps. L'ours de mon fils quand même, j'aimerais bien le terminer également. Et après, on verra. Après, on verra parce que c'est quand même des grosses toiles. Hein, le reste que j'ai, c'est quand même des grosses toiles. Hein. C'est pas des petites, hein, donc je suis pas convaincue d'avoir fini. Mais après, c'est pas impossible que je me fasse pas piquer par une envie et que j'achète un modèle et que je le fasse en 2-3 jours comme les deux que j'ai fait de jardin privé. Bien que là, mes stocks commencent à être petits. Enfin, petits. J'ai des bouquins, hein, mais je peux trouver des diagrammes, etc. Mais j'ai plus
plus beaucoup de jardins privés en tout cas. Les seuls jardins privés qui me restent, c'est les saisons et je veux les garder pour, pour les faire à chaque saison. Voilà. Bah maintenant, j'ai plus qu'à ranger. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne fin de semaine, un bon week-end, puisque c'est un week-end de 3 jours. Brodez bien, brodez ce qu'il vous plaît de broder et surtout c'est un plaisir, gardez le plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée.